Bonjour, bienvenue dans cette séquence dédiée au rôle du manager face au rôle du PO. Donc le product owner, c'est le profil qui est en charge de la performance d'un produit digital, comme par exemple un site e-commerce. Et parfois, on peut constater quelques tensions entre le rôle du manager et le rôle du product owner. Sylvie est donc là pour nous éclairer sur ce sujet. Sylvie, comment fonctionne ce binôme, cette collaboration, et est-ce qu'il y a des tensions? Alors oui, il y a souvent des tensions au début. Après, il n'y en a pas. Après, c'est que du bonheur. Mais au début, il peut y avoir plusieurs types de tensions. La première, c'est le manager qui ne connaît pas le rôle du PO, puisque c'est un rôle nouveau, il ne comprend pas le rôle du PO, et il se demande pourquoi je prendrais une des personnes de mon équipe qui a plein de choses à faire pour lui donner ce rôle-là en plus. Et en plus, on me demande un rôle à plein temps. Donc non, je n'ai personne de disponible pour endosser à plein temps un rôle de PO. Première tension. Ok, donc il y a un problème de disponibilité, de budget du rôle. Oui. Ok. Quelles sont les attentes que peut avoir un manager envers le PO? Alors, comme le manager ne connaît pas trop le rôle du PO, en réalité, il n'a pas vraiment d'attente. Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas prêt à lui donner du temps ou de mettre du budget là-dessus. Donc, il a une perception assez vague, assez théorique de ce que le PO peut faire. Et donc, du coup, il lui donne aussi un budget et un temps vague et théorique. Ce qui génère pas mal de difficultés pour le PO. Ce qui génère énormément de difficultés pour le PO. Et la seule solution là-dessus, quelque part, c'est d'initier un peu le manager, de l'aider à comprendre ce que doit faire le PO, à quoi sert son PO. Et en quoi le PO va avoir du mal à faire son rôle dans ces conditions-là? Alors, si le PO n'a pas un temps dédié, il ne pourra pas du tout faire son rôle. Ce n'est pas qu'il aura du mal, c'est qu'il va se retrouver en vraie détresse. Le rôle du PO, c'est un rôle extrêmement important. Si on doit le résumer en trois mots, ce serait producteur de valeur. Donc, pour produire de la valeur, il faut déjà savoir quelle est la valeur que l'on doit produire. Pour savoir quelle est la valeur que l'on doit produire, le PO doit être au contact avec ce qu'on va appeler les parties prenantes, c'est-à-dire différentes personnes dans l'entreprise qui ont des attentes, des besoins. Donc, le PO va devoir rencontrer toutes les personnes qui ont des attentes vis-à-vis du projet ou du produit pour lequel il est nommé. Donc, ça prend du temps. Ça demande à identifier les gens, ça demande à les rencontrer, ça demande à discuter avec eux de leurs besoins et pas de leurs demandes. Il y a une différence fondamentale entre une demande et un besoin. Par exemple, la demande, c'est j'ai besoin d'un site Internet. Ouais, bon, d'accord. Le besoin, c'est j'ai besoin de vendre mes projets et mes produits. Donc, si j'ai besoin de vendre des produits, je me dis qu'un site Internet va pouvoir être utile. Éventuellement, peut-être qu'il y aura d'autres façons de faire. Donc, il y a une tension régulière entre le product owner et les parties prenantes qui est une tension saine. C'est d'aider les parties prenantes à s'exprimer en termes de besoins plutôt que de demandes. Tout ça, ça prend du temps. Donc ça, c'est le premier rôle du product owner, c'est d'identifier les vrais besoins, de réfléchir avec les stakeholders, donc les parties prenantes, à comment ces besoins peuvent être répondus et à les prioriser, les hiérarchiser. Donc les besoins n'ont pas tous la même valeur. Donc si on reprend l'exemple du site Internet, donc, on dit, on est en train de mettre sur Internet le catalogue des 500 000 références de l'entreprise. Bon, il y a du boulot. Donc, on prend un product owner et le product owner, il va se dire, OK, par quoi je commence? Donc, certains produits sont les produits phares de mon entreprise, de la marque. Donc, il faut peut-être commencer par ça. Mais pourquoi ce sont les produits phares? Parce que c'est iconique, parce que ça ramène le plus de chiffre d'affaires, parce que c'est ceux sur lesquels on a le plus de marge, parce que c'est ça que les clients cherchent en premier. Donc, ce n'est pas exactement la même valeur. Donc, tout ce travail-là d'approfondir, de connaître quelle est la valeur de chacune des choses, ça, c'est le rôle du product owner. Donc, une fois qu'il aura identifié ça, il pourra dire, si par exemple, et ça c'est le manager qui va lui dire, par exemple, que les objectifs de l'entreprise pour les 3 mois à venir, c'est de maximiser la marge. Ça, c'est clair. Donc, le product owner va chercher dans les chiffres et dans les études qui ont été faites dans le passé, quels sont les produits qui amènent le plus de marge. Et il pourra dire, voilà, donc on va mettre en priorité les items machin, bidule, truc, etc. du catalogue, et c'est ça qui va générer le plus de marge. Donc son job, c'est de maximiser la valeur en produisant le plus de choses possibles qui apportent le plus de valeur possible, le plus vite possible. Et à contrario, de faire plus tard ou même jamais
ce qui apporte le moins de valeur. Donc, il va peut-être aussi en profiter pour éliminer du catalogue en ligne certains produits qui rapportent pas grand-chose. J'avais un peu dans l'idée qu'il pouvait être concurrent, puisque peut-être qu'avant qu'il y ait ce rôle de PO, c'était le manager qui était responsable de la réussite du site e-commerce. Et du coup, là, ce que tu expliques, c'est que le manager, il est toujours garant d'une certaine vision de la performance à atteindre, et que finalement, le product owner devient son meilleur allié pour mettre les jalons et le comment on va les atteindre. Voilà, quand les choses se passent bien, en fait, le manager se transforme en partie prenante. Mm. Donc, il devient une des parties prenantes et il exprime de la même manière que les autres son besoin. Et son Ok. besoin, c'est accroissement du chiffre d'affaires ou amélioration des marges ou augmentation, et encore augmentation du panier client, c'est déjà une solution, c'est pas forcément un besoin. Donc voilà, il va exprimer ses besoins et il va faire confiance au PO. Et c'est là qu'ils deviendront les meilleurs amis du monde parce qu'il dira, le PO a lui le temps, parce que je le lui donne, que moi je n'ai pas. Donc je vais lui donner le temps de bien faire son job, de maximiser donc la valeur de ce qui est produit. D'accord. Et comment le PO peut aider le manager à prendre conscience de son rôle? Comment est-ce qu'il peut le sensibiliser concrètement? Alors, il y a une chose que le PO aura un peu de mal à faire, et pour ça, c'est plutôt une formation qu'il faudrait faire, c'est former les managers là-dessus. L'ensemble des managers pour qu'il y ait une cohérence dans l'organisation. Oui, et qui comprennent, parce que c'est difficile de demander à un manager qui a des habitudes de changer ses habitudes sans qu'il ait une compréhension fine de pourquoi on lui demande ça et à quoi ça sert, pour qu'il voit qu'il y a une vraie utilité. Donc ça, ce n'est pas vraiment le rôle du PO. Donc en l'absence de formation, le PO peut aider, mais c'est pas, ça peut être difficile, ça peut le mettre un peu en difficulté, le PO. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est une fois qu'il est en place et que donc le manager a compris son rôle, c'est de donner à son manager la visibilité sur ce qui est fait. Et les PO ont pour ça un outil fabuleux qui s'appelle le burn-up. Donc le burn-up, c'est un indicateur qui montre comment on avance vers la cible. Donc on met une cible et au fur et à mesure, on s'approche de la cible. Donc dans un projet traditionnel, on dit qu'au fur et à mesure que le temps passe, on a une ligne, voilà, c'est linéaire. Donc plus on passe du temps, plus on avance vers la cible. Génial. Ça, c'est ce qu'on fait dans un projet traditionnel. Dans un projet agile, on va avoir une courbe qui se dessine de façon très différente. Ça va être un peu comme une colline quelque part. Donc, on va monter vite vers l'accomplissement de la cible et puis ensuite, ça va se tasser. Pourquoi? On va aller vite parce qu'on va prioriser ce qui apporte le plus de valeur dans un minimum de temps. Donc, on va produire de la valeur très vite, beaucoup plus vite que dans un projet classique. Et comme en plus, dans les projets agiles, on livre à des fréquences régulières, donc des petites itérations rapides, donc effectivement, on amènera de la valeur très, très vite. Et puis ensuite, ça va un peu se tasser. Mais c'est là que c'est intéressant. Quand ça commence à se tasser, on va se poser des questions. Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Faut-il vraiment mettre les 500 références du catalogue en ligne? Peut-être qu'on peut se contenter d'en mettre que, je ne sais pas, les 500 plus intéressantes. Et puis le reste, tant pis, on ne le fera pas. On aura économisé plein de temps et puis plein de budget et on arrivera quand même à quelque chose qui apporte le maximum de valeur. Mais on pourra avoir aussi des nouvelles idées. On est déjà là au niveau de la valeur, donc bientôt ça va se tasser. Et en fait, on a une super idée géniale et hop, on augmente et on va apporter plus de valeur. Donc, on refait une petite, vous voyez, on fait des petits moutons comme ça qui font que la courbe de valeur continue d'augmenter et elle arrivera bien plus haut que ce qu'elle aurait fait si on n'était pas parti en mode agile. Donc ça, c'est un outil c'est le rôle du PO. Que tu recommandes de partager avec le manager, du coup, pour… Ah oui, oui. Déjà, il faut le faire. C'est un outil en or. C'est un outil très précieux pour un product owner. Donc, le burn-up et pas de burn-up sur l'effort. Même si le burn-up sur l'effort, ça ressemble un peu à un suivi de projet traditionnel, on peut le faire, mais un burn-up sur la valeur. C'est le burn-up sur la valeur qui a toute la sève quelque part du projet agile. Ok, parfait. Bah, écoute, j'y vois plus clair entre les relations et la collaboration entre le PO et le manager. Donc, merci beaucoup pour tes infos. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir.